êtes avec nous ce matin pour nous parler des Peuls au Sénégal. Chiara. No badda. Jamtan. On a polarisé le plateau ce matin. Donc, grâce à toi. Merci. Comme je disais tout à l'heure au début de l'émission, je suis partie du côté de Saint-Louis, donc au nord du Sénégal, plus précisément à Richard Toll, et plus précisément encore à Yetillon. Yetillon. Voilà, j'étais Japon. Franchement, Yetillon. Voilà, ça ressemble un peu au japonais quand même. Ouais. J'étais là-bas à rencontrer des Peuls pour qu'ils nous expliquent un petit peu leur culture, parce que depuis que je suis arrivée au Sénégal quand même, ils m'ont voilà, leur culture. À chaque fois, j'entends les femmes Peuls sont les plus belles. Et après, ce qu'ils disent encore sur les Peuls, c'est que c'est un groupe assez fermé, pour ne pas utiliser les mots racistes. C'est un peu l'idée qui circule. Donc, je suis partie jusqu'à chez eux pour leur poser les questions. Mais je voulais demander à Pape Samb de nous mettre une photo. Elle est jolie, la fille Peul. Qu'est-ce que vous voyez dans la photo? Elle est blonde. Ben moi, je te vois derrière. C'est toi derrière. Tu fais quoi? J'étais en train d'arroser le champ. Donc voilà, merci Pape Samb. Et je suis partie là-bas, j'ai parlé avec eux, je travaillais avec les femmes au champ. Et donc, si Pape Samb peut aussi nous mettre les reportages, on lance les reportages, puis on en discute. ñax mi moo ko moom ndox mi moo ko moom daf koo doon lii xar yi la lii bëy la nagam yaa ngi àll baa ngi baaxi maamam puloo ado dëkk bi buñ fi ñëwee daanaka ñett téeméer at ak ñaar fukk ak ñett de 123 ans. Ça fait longtemps. Boobu su amal ay dikk daanaka ay gaynde ak ay picc ak ay doomu àll ñoo fi nekk. Boobu ay ñaari nit wala ñetti nit ñoo doon dikk fii ci zone bi. Boobu ba léegi yaakaar naa ne mu ngi toll ak téeméer ak ñaar fukk ak ñett. mu ngi cos fii ay pël maanaam pulaar ñu tudd ay pël parce que dañu am différent ñuy wax ay tukulóoru ay fuutaanke mais ay pël lañu. D'accord. ñu ngi jógee ci booru penk ñu ngi jógee ci booru Fuuta lañ jógee bu dee or la mbaa jamaa la wala étage la mbaa avion la mbaa leneen la mu ngi suukoo lu pël bu am 7 ans xam ne dangay sàmm wala la ngay def am na xel bi nga xam ne boo ko seenoon mu taxaw si àll bi nii nga jublu si moom pour àgg moom dafay am xel xam wala rek daf lay jóg bàyyi la xel su fekkee xam doo agsi si moom daf lay bàyyi xel daal su fekkee xam-xam si la soppeeku su fekkee njàng parce que boo seetee histoire juróomi junni at avant Isa am na pël ñoo yore woon àdduna bi pendant juróomi junni at yoroon nañu nguur gi ci àdduna bi pendant juróomi junni at boo duggee si histoire instant boobu amoon ay pël yu rafet yu xees am seen karaw bi instant boobu pël yooyu gënoon nañ amoon nañu njàng amoon nañu nguur parce que lu tax ñoo gën a jàpp ñoo gën a garanté yeneen xeet yi
ci wàllu deret man damay am sama doom du ma koy maye dama koy maye sama doomu rakk wala ma maye ko sama doomu njaay wala ma maye ko sama doomu ndey dama génn pour léegi ma may jàmbur may sama mbokk moo ku fi ñëw mu jàngal la ñax mi moo ko moom ndox mi moo ko moom daf koo doon lii xari la lii bëy la nagam yaa ngi àll baa ngi mbaaxi maam. Voilà, donc elle était parmi les Peuls, Chiara, c'était un... Voilà. Elles sont très jolies, les femmes Peuls. Oui, après la semaine prochaine, on va parler aussi un petit peu de femmes. Ouais. Ils m'ont aussi proposé naturellement un mari Peul. Les Peuls, ils vont donner un dot de 50 000 plus 7 vaches. Pas de jardin ici pour mettre les vaches. Donc, pas de mari Peul. Mais ce qui est intéressant de la culture Peul, peut-être c'est un petit peu l'histoire. Il y a un mystère qui demeure concernant l'origine de Peul, que certains anthropologues veulent localiser dans les régions de l'Afrique de l'Est, plus précisément dans les bassins du Haut-Nil. Et qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que dans l'Afrique subsaharienne, on compte 6 millions de Peuls qui sont un peu dispersés dans beaucoup de pays, la Mauritanie, la Guinée, le Mali, le Sénégal, le Burkina, le Tchad, pour arriver jusqu'au Soudan et aussi au Cameroun. Ça concerne, oui, tu as bien dit Bijou, parce que ça concerne un petit peu les hypothèses sur l'origine de Peul. Et disons qu'il y a deux grandes hypothèses, celle de la dérivation berbère de Peul et celle de la dérivation éthiopienne, que c'est celle qui est plus, disons que les gens pensent que c'est la plus réelle. Ils se ressemblent aussi. Plus enseignés d'ailleurs. Il y a des traits somatiques. Et donc 6 millions, et on peut dire qu'au Mali, ils sont concentrés dans la région d'Oumopti, et c'est le deuxième groupe pour importance après les Bambara. Et au Sénégal, il y a l'Alpulaar, que c'est le Peul et le Toucouleur. C'est aussi le deuxième groupe par importance après les Wolofs. Voilà. Et donc, ils sont représentés par les Foulas ou les Foulbé, et c'est ce qu'on connaît comme les poules, n'est-ce pas? Et ils ont différents noms, ils sont aussi connus avec différents noms. La dénomination française la plus connue, c'est le Peul, après on a les Foulas et les Foulani, et sont divisés par différents groupes. Les majeurs, j'ai mis 4 grands groupes, c'est de Fouta Djalon, celle de Fulbe Fouta, c'est de Fouta Toro et les Al-Pulaar. Et voilà, donc on a parlé de l'origine. De l'origine, on pense que c'est lié à l'Éthiopie, mais on a aussi des repères historiques qui démontrent les passages en 2500 avant Jésus-Christ en Égypte. Donc les Égyptiens avaient déjà écrit du passage d'un peuple de pasteurs qui était de passage en Égypte, donc déjà en 2500 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peuple nomade et semi-nomade de pasteurs et d'éleveurs, et ils sont connus pour... Après, pourquoi on dit souvent que les Peuls, ils sont fermés? C'est un peu ça l'idée. Voilà. Les Peuls, mais c'est un peu le fait qu'ils soient un peuple de nomades. Donc, le fait de se déplacer historiquement a développé dans la communauté Peul une certaine indépendance qui n'a pas favorisé les contacts avec les autres cultures. Ça fait que la culture Peul, elle est très forte. Et comme la culture est forte, la tradition, elle est forte. Et donc, c'est pour cela qu'ils semblent être fermés. Mais par contre, entre les valeurs les plus connues de la communauté, c'est bien sûr l'hospitalité, la générosité. Et aussi, il y a cette tendance à ne pas dire non. Donc les Peuls, ils ne peuvent pas vraiment... Mais ça, c'est pas seulement que les Peuls. C'est aussi, je voudrais dire, la culture Wolof, c'est un peu la même chose. D'ailleurs, quand tu te promènes dans les rues de Dakar, il ne faut jamais demander à quelqu'un de t'indiquer la route parce qu'il ne peut pas te dire non, je ne connais pas. Il va te dire, allez-y, j'ai l'œil gauche, j'ai l'œil droite. Mais après, tu vas te faire... Et après, concernant les mots Peul, en langue Peul, la racine poule, ça veut dire céréaliser. Et elle a deux types de connotations. Une connotation que ça a à voir avec
le travail de Peul, donc l'élevage, que ça veut dire un petit peu la transhumance de bétail, et l'autre plus profond, que ça veut dire la réalisation de soi. D'accord. Depuis que je suis partie au village, pas seulement à Yetillon, j'étais partie encore une fois dans l'autre village, je suis en train un petit peu de réfléchir parce que avec un peu la modernité, les gens ont tendance de se déplacer dans les villes, à émigrer, en pensant que la richesse, on la peut trouver dans les zones urbaines. Et d'ailleurs, quand j'étais au village, j'ai envoyé les photos que je prenais à ma mère. Donc je lui disais, regarde, je suis au village et tout ça. Et ma mère, elle m'a répondu, les photos, elles sont jolies, mais la pauvreté, la sécheresse, c'est des endroits que moi, je ne visiterai pas. Oui, mais attention. Alors, j'ai répondu comme ça à ma mère. Je lui ai dit, il faut qu'on parte du concept, il faut qu'on se demande, c'est quoi la richesse? Parce que dans les villages, la richesse, c'est la famille, c'est les bétails. Et donc, pour eux qui sont grandis dans ça, quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, qui a une grande famille et qui a beaucoup de bétail, des animaux. Et puis après, je disais à ma mère, mais est-ce qu'on est nous vraiment les plus riches, qu'on passe tout notre temps à chercher d'accumuler des biens, quand en fait la chose qui est vraiment essentielle dans la vie, c'est la parole et la personne. Et c'est qu'on trouve au village. Dans un endroit où les gens sont en paix, en harmonie avec la nature. Dans un endroit où les personnes âgées sont une valeur ajoutée, où les enfants sont libres. Est-ce que vraiment c'est pas eux qui sont les plus riches? Toujours en restant que bien sûr il y a beaucoup de difficultés réelles et concrètes. Je pense aux femmes, on va le voir la semaine prochaine. Les femmes sont des grandes travailleuses et par exemple les difficultés quand il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de transport, par exemple quand il n'y a pas de poste de santé, on en parlera la semaine prochaine. Donc même si on est conscient des difficultés qu'il y a au niveau rural et l'État devrait naturellement soutenir les villageois, mais il faut dire que la vraie richesse aujourd'hui peut-être c'est de s'enraciner, se rapprocher à sa propre culture parce qu'elle est énormément riche. Je vais vous laisser avec un proverbe Wolof qui dit ne juge pas, celui qui n'a pas encore traversé ne doit pas juger celui qui s'est noyé. C'est un proverbe Wolof que Peul que j'aime beaucoup. Je remercie encore la communauté Peul qui m'a accueilli. Et la semaine prochaine, on va découvrir les secrets des femmes Peul. Pourquoi les femmes Peul sont si belles. On a un exemple ici. Et voilà. Donc, on se reverra la semaine prochaine sur le plateau avec la rubrique Parmi nous pour découvrir les secrets des femmes Peul. Merci Kiara. li ci neex mooy ñoom ñi doon ay tubaab bu ñu fi yàggee dañuy dem ba xam yépp. Kiara nag bu mu ñëwee gëstu na ba daanaka mu ngi bëgg a xam lépp nag. waaw tey mu ngi woon ci pël yi te pareegul ak pël yi parce que semaine prochaine day waxtaane jigéenu pël. nan nga ko gisee moom mi nekk ci suñu biir dina ko fii ci jërëjëf Kiara. Merci à toi. kontaan nañu. Oui, je suis contente moi aussi. Et en plus, j'ai découvert que c'est nous, les Laobé, qu'on fait les tatouages. Les Gamois. Parce que Laobé yi à la base ay pël wolof dafay amaale accent. Laobé la.